Messieurs, on se retrouve toujours dans le cadre des 2 heures de news. Notre deuxième sujet, les consultations initiées par le président de la République en vue d'un dialogue. En tout cas, on en parle avec notre deuxième invité sur ce plateau, Philippe Unji, qui est co-initiateur de la plateforme des partis politiques issus des accords de paix de Goma. Il est avec nous sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Philippe. Bonsoir. Merci d'être pour la première fois sur ce plateau de 2 heures de news. C'est moi qui devrais d'ailleurs vous remercier parce que vous avez porté un certain intérêt particulier en faveur de la plateforme de partis politiques ici des accords de paix de Goma qui ont été signés dans la province du Nord Kivu et égard à la situation sécuritaire de la République dans cette partie que nous appelons corridor Est qui commence de la province orientale jusqu'au Nord Katanga. Et donc face à cette situation, les partis politiques les groupes armés qui se sont mués en partis politiques conformément à la recommandation, aux différentes recommandations pertinentes de cette rencontre que le gouvernement s'était engagé, eh bien nous avions bien voulu mettre en place cette plateforme en vue de porter cette voie-là au niveau des instances ou des institutions politiques de la République pour qu'une fois pour toutes la situation sécuritaire de la République dans cette partie soit rétablie. Parce qu'il ne sert à rien, et alors à rien, qu'on fasse plus de 10 ans dans une situation qui ne trouve pas de solution. Et c'est dans ce cadre, je pense que le dialogue en vue. Oui, j'en arrive là. Opportunité. Oui, le dialogue, le chef de l'État poursuit ses consultations en vue du dialogue. D'abord, quel est votre entendement justement par rapport à ce dialogue? Moi, je pense que c'est plus que jamais. Il serait souhaitable que le peuple congolais se rencontre. Et dans une rencontre qui doit être différente d'après les renseignements que j'ai, et de simples consultations au niveau présidentiel et que le président fasse une simple lecture et prendre une disposition en faveur de ceux qui l'auront entendu. Moi je pense qu'il faut que les forces vives de la République puissent se rencontrer pour qu'ils mettent sur la table les questions de l'heure, parce que l'heure est grave, messieurs les journalistes. Il est impossible qu'à Kinshasa qu'on puisse faire de messes, qu'on puisse faire des invitations au moment où à l'intérieur, au moment où nous vous parlons, nous sommes en train d'enterrer les gens. Vous partez de l'Ituri avec les Mbororo, tous ces groupes armés, vous descendez à Goma avec tout ce que vous avez des ADF Nalu, vous descendez dans le sud Kivu avec les FNL et tout ce qui est comme troupes armées en provenance du Burundi, parce qu'il faut citer les noms, parce que la politique aussi, la faiblesse de la politique, c'est lorsqu'on parle des choses dans des langages imagés, le peuple congolais ne perçoit pas le problème de la République. Et dans ce cadre, si vous allez dans les Hauts-Katanga, vous allez voir même le peuple autochtone aujourd'hui est menacé. Les pygmées sont victimes de certains traitements qui laissent à désirer. Voilà pourquoi que la rencontre, donc les dialogues, initiés le chef de l'État est un moment opportun pour que les gens mettent les choses sur la table et qu'on mette fin à cette question-là. Et en dehors de ça, il ne peut pas facile, il n'est pas compréhensible d'envisager des élections. Pourquoi? Parce que où est-ce que vous allez mettre les urnes? Vous allez à Beni, vous allez dans la plaine de Ruzizi, vous allez au Nord Katanga. Ces agents de la CENU là, qui ont besoin aussi de la paix, qui ont besoin que les gens puissent s'exprimer en faveur de X ou Y candidats. Mais les gens choisissent le candidat en fonction d'un dictat militaire. La population militaire tend à être supérieure par rapport à la population d'électeurs. Voilà pourquoi nous disons au niveau de notre plateforme qu'il est important que les gens se rencontrent. Mais le mal est que lorsque je constate le cahier de charges qui sont déposés par des grands partis politiques de la République, qui sont déposés par les gens qui ont de noms, peut-être dans l'histoire, que nous avions lu dans les secondaires, universités et tout consort, les gens choisissent de variables qui n'ont pas de lien avec la vie quotidienne de la population. Lorsque les gens réclament la télé, qu'on ouvre une télévision, et parce que c'est quelqu'un qui a un nom, libération des prisonniers politiques. La télé a quel lien avec la situation sécuritaire, la quiétude de la population congolaise? Lorsque quelqu'un dit il faut faire sortir mon secrétaire général de la prison, lorsqu'on est président de la République, lorsqu'on est candidat aux élections présidentielles, donc on se dit que l'individu dispose d'une certaine vision pour gérer la République. Et lorsqu'on a acquis ce poste, il y a des dispositions constitutionnelles qui donnent les prérogatives à un président élu de libérer les prisonniers. Je pense qu'il faut que les gens s'engagent dans un processus crédible et transparent afin qu'ils puissent, n'est-ce pas, amener le peuple à choisir le candidat qu'ils veulent. Parce qu'avec la grâce, une fois par exemple, les messieurs qui disent, les préposés candidats qui disent qu'il faut me libérer X, Y prisonniers politiques. Non, on ne peut pas prévaloir, piloter les institutions de la République
et en même temps cracher sur la justice, parce que la justice élève une nation. Si vous constatez les entorses dans le circuit judiciaire, tu en constitues tout un message de propagande pour que le lendemain, dès que vous êtes élu, vous puissiez faire sortir, c'est là que vous jugez que les procès ont été des procès de prestige. Voilà pourquoi nous pensons qu'on ne peut pas assujettir tout un processus que le chef de l'État a engagé afin que le peuple congolais, les forces puissent se parler, puissent mettre sur la table les problèmes qui endeuillent la République, les problèmes qui sont à la base à un décollage à pas pesant socio-économique de la République. Moi je pense que les gens doivent se rencontrer et que nous devons mettre fin à des politiques de mensonges, à construire des idéologies sur des mensonges publics. Moi je pense qu'il faut que les gens se rencontrent, qu'ils mettent les problèmes sur la table, qu'ils en discutent et qu'ils trouvent des solutions idoines. Dans l'entretemps, il y a une partie de l'opposition qui se met un peu à l'écart. Comment les impliquer dans ce processus? Moi, je pense que les termes de référence doivent être clairs. Et nous, au niveau de notre plateforme politique, nous avions proposé un cahier des charges. Parce que lorsque nous nous disons, messieurs les journalistes, que demain nous devons gérer la République dans l'esprit de l'émergence. L'émergence a ses critères et l'émergence a ses obligations. Je ne vois pas dans quelle mesure ce candidat qui pourra être élu, même s'il dort avec Jésus le lendemain de son élection, qu'il apporte une solution au peuple congolais. Je ne le vois pas. Pourquoi? Parce que dans le moment que nous sommes maintenant, si nous prenons simple le budget, si on élit un nouveau président aujourd'hui, avec un programme pragmatique de développement, des politiques publiques de développement de la République, dans ce contexte, il ne pourra rien faire. Pourquoi? Parce que si vous prenez le budget que nous avons un budget de 9 milliards à peu près. Et que dans les 9 milliards, notre capacité de mobilisation des ressources internes est dans l'auteur de 47 à 50%. C'est-à-dire 4 milliards 500. C'est ça notre capacité de mobilisation de ces ressources. Si vous prenez les 4 milliards 500 dollars, le temps de vie des institutions et paiement des fonctionnaires nous prend l'enveloppe d'environ 60%. C'est-à-dire plus de 2 milliards 500 dollars est affecté à la survie des institutions et le paiement de personnel des cadres de la nation publique. Donc nous restons avec 2 milliards dans notre capacité de mobilisation interne. Les 2 milliards avec la guerre qui est à l'Est. Quel est ce président qui va affecter les 2 milliards à la guerre pendant qu'il a fait un contrat social avec la population? Voilà pourquoi. C'est pour cette raison, nous, au niveau de la plateforme de partis politiques, ici des accords de Goma, nous voudrions que le dialogue puisse se pencher sur des questions qui puissent amener le mandat électoral futur à être aéré. Quelle question par exemple? Voilà. Nous prenons par exemple la question d'implantation des nouvelles provinces, qui est une question dont dans les tribunes d'Adolphe Mouzito, par exemple, je cite, parce que pour ne pas faire sa publicité, il a démontré noir sur blanc que cette question pourra nous prendre autant de budget. Il faut que les gens puissent prendre cette question à bras le corps, analyser et tirer les conclusions. Si je prends la question de la guerre à l'Est, par exemple, qui vous prend un budget conséquent, parce que c'est une question de défense, que je n'ai pas vraiment l'autorisation de donner les montants. Mais vous allez voir qu'à peu près 70% de cet argent va dans l'effort de guerre. Voilà pourquoi toutes ces questions mises ensemble, les forces politiques devraient se raconter. Il y a la question d'identification nationale. Oui. Monsieur, vous voyez la loi, notre loi électorale, si on ne fait pas des analyses approfondies sur cette loi, une loi qui donne une nationalité à moindre frais à n'importe qui, avec la pleine faiblesse du système de sécurité et tout consort, cette carte se trouve ailleurs, même en Afrique du Sud. Un Africain peut arriver ici, prendre la carte d'électeur et avoir la nationalité congolaise. Moi, je pense que toutes ces questions doivent être mises sur la table, doivent être traitées à froid, avec je vous vois, monsieur Philippe, je vois proche du mot glissement. Le glissement n'est pas un problème lorsque la population connaît de quoi il va tirer de ces glissements. Et nous devons être clairs. Je vous dis que nous sommes de la plateforme ici des partis politiques à des accords de Goma. Le glissement n'est pas un problème. Il y a un déficit communicationnel qui doit être expliqué aux gens. Si vous dites aux gens que nous devons chercher un espace de temps pour résoudre 1, 2, 3, 4 problèmes, afin que les dirigeants élus de demain puissent s'atteler aux problèmes réels de la population, je ne vois pas un individu qui peut sortir dans la rue parce que vous avez peur des gens qui fréquentent la rue pour chasser les institutions. Il faut les expliquer, il faut une sensibilisation, il faut leur dire, si vous nous donnez 1, 2, 3, 4 temps, nous allons mettre fin à 1, 2, 3, 4. Alors, voilà pourquoi des programmes pragmatiques, parce que nous ne sommes plus dans la période où on doit tromper le peuple. Chaque maison constitue aujourd'hui, à cet état où nous sommes, une planque où les analyses se font au salon et on tire. Vous dites un mot et on vous dit vous voulez faire ça. Pourquoi pas ne pas dire les gens la vérité? La vérité est qu'il y a des questions qui guettent la République et au nom de la souveraineté de l'État,
Dans les bas Congo, nous n'avons pas de frontières. Mais si les journalistes de la République du Congo, la démocratie du Congo a maigri et nous avons perdu un poids sur le plan international. Voilà, on va y arriver, monsieur. Je m'excuse, je vais citer que si la population est bien expliquée et que nous mettons tous les problèmes, parce que même dans les Bandundu, dans les bas Congo, au Kassai, ils savent que la population d'Israël souffre. Et c'est ici l'occasion d'ailleurs de solliciter une solidarité nationale. Je regrette beaucoup, messieurs les journalistes, de voir les gens qui sont dans la commission sécurité font défiler les ministres de la Défense chaque jour. Si je peux vous donner les statistiques de la défense, du ministre de Défense au niveau du Parlement, c'est au-delà de 10 fois. Okay. Mais toutes les recommandations n'apportent pas de solution. Et pire encore, qu'on dise dans la situation sécuritaire, on doit chercher un envoyé qu'il vienne. Donc le problème du Congo, on l'a sujeté à la commission. Vous êtes en train de contredire celui qui est passé avant vous. D'ailleurs, je demande à l'occasion une rencontre, une émission de front, qu'on puisse analyser ensemble en face, parce qu'on ne peut pas être membre de la commission de défense et sécurité et qu'on ne tire pas les leçons des différentes recommandations. À l'Est, il y a des problèmes. À l'Est, il y a des problèmes. Parlons dialogue politique, monsieur Oumdji. Parlons dialogue politique, s'il vous plaît. Monsieur Oumdji, pensez-vous qu'il est important qu'il y ait un médiateur international neutre pour piloter ces dialogues? Et c'est ça encore le mal congolais. Pourquoi nous ne pouvons pas rétablir la confiance entre nous? Ce médiateur viendra d'où et pour faire quoi et se rencontrer avec qui? Moi, je suis parmi... Je vous dis, je suis à la Maïmaï. Et je crois à la capacité d'initiative du peuple congolais. Je crois à la capacité d'anticipation et à la capacité d'initiative du peuple congolais. Un médiateur qui viendra ici pour nous faire quoi? Pour entendre quel type de français ou quel type d'anglais que nous-mêmes, Congolais, ne pouvons pas parler. Je pense que le problème qui est là, c'est de rétablir cette confiance entre nous. S'il va venir pour d'autres missions, qu'il vienne, mais mettre en place le peuple congolais. Nous avons des institutions, madame. Moi, je ne vois pas, en tant que Congolais, convaincu et convaincant de l'idéologie que nous disposons, qu'un peuple étranger puisse venir nous mettre ensemble. Ça ne sera pas assumé les 50 ans après l'indépendance, les 50 ans après la colonisation, madame. Donc voilà pourquoi moi je pense que au nom des institutions et au nom de la constitution que nous avons, il y a lieu de se donner la confiance entre nous. Pourquoi pas les cesser par exemple? Marine ne peut pas, est-ce que Monseigneur Marine ne peut pas piloter cette rencontre? Parce que les Congolais ne connaissent les problèmes. Pourquoi pas l'église des réveils? Pourquoi pas le président Kabila? Pourquoi pas Mosengo? Pourquoi pas les autres? Voilà. Il faut seulement une race blanche pour vous amener à comprendre que vous êtes en difficulté. Moi, je pense que c'est une infériorité des races. Et selon vous, quelle pourra être la finalité donc du dialogue? Le dialogue, je soutiens le dialogue. Et je pense qu'il est important que l'approche mise en place, qu'il soit revu. Parce qu'avoir le dialogue dans les formats dans lesquels ils sont en train de partir, nous, au niveau de la plateforme des partis politiques, ici des accords de paix de Goma, nous pensons que le dialogue, dans les schémas pareils, semble ne pas être un événement. Ça sera un non-événement. Pourquoi? Parce que sur 100% de personnes qui sont déjà reçues à ce jour, on ne tient pas compte de l'équilibre régional. Il suffit seulement qu'on soit un parleur à la télé, il obtient l'invitation, il est consulté, c'est comme si le Congo c'est Kinshasa. Non, madame. Nous voudrions que le chef de l'État que nous respectons beaucoup avec l'expression de nos hommages de plus différents, qu'il puisse faire la relecture des gens invités, qu'il puisse voir dans quelle mesure... Allez voir ces services de protocole, ne profitez pas de ce plateau de la télévision pour lancer un message. Je ne fais pas le message et si j'étais ancien ministre, c'est-à-dire que je peux avoir le numéro du chef, j'ai des canaux, donc je n'utilise pas cet espace pour dire ce que je pense, mais du moins... Il faut que le peuple congolais sache, de l'Est. D'ailleurs, votre télé suivait dans mon fin fond du territoire. Donc je pense qu'à ce moment précis, il serait souhaitable que l'approche mise en place soit revue et que tout le monde puisse apporter l'idée en faveur de ce dialogue. Et si les uns disent qu'ils n'ont pas de matière à proposer, nous au niveau de la plateforme, nous avons des matières à proposer parce que nous avons fait les cahiers de charges, on a déposé. Moi je pense qu'il est très important que des matières existent et que le peuple congolais, il serait souhaitable qu'il se raconte. Et les problèmes sécuritaires, c'est une des matières qui devrait être pris à bras le corps par le peuple congolais afin d'analyser la faisabilité de ces élections. Parce que la transparence dans ces schémas des élections telles qu'envisagées par certains partis politiques n'est pas de mise. C'est pour cela que le lendemain, vous allez voir les gens des échauffourées dans la route. Parce que les dictations, ici chez vous, vous choisissez très bien, sans une arme derrière. À l'Est, là, nous choisissons avec un dictateur. Vous êtes à Walungo, vous dites qu'ils ne choisissent pas tel.
on va te frapper la nuit. Vous allez à Beni, on vous dit, tu ne choisis pas tel, on va vous frapper. Vous allez à Fizi, on ne choisit pas tel, on va vous frapper la nuit. Et cette transparence sera où? Le climat apaisé sera observé de quelle manière? Voilà pourquoi nous avons un cahier de charges qu'on a remis. Et je pense que le dialogue est plus que nécessaire parce que c'est un moment propice pour que les gens mettent sur la table les problèmes qui endettent la République et les problèmes qui font que le décollage économique soit, à mon avis, à pas pesant. Voilà, merci beaucoup, monsieur Philippe Oundji. Vous êtes co-initiateur de la plateforme des partis politiques issus des accords de paix de Goma. En tout cas, nous avons échangé avec vous sur les dialogues politiques ou les consultations initiées par le chef de l'État. Merci d'avoir contribué et participé à cette tranche 2 heures de news. Mesdames, Messieurs, 2 heures de news qui est arrivée à sa fin, du moins sa première partie, n'est-ce pas, Stella Abaya? Justement, c'est la fin de cette première partie de 2 heures de news, puisque tout à l'heure, ça sera donc la deuxième partie où vous aurez droit à la grande édition du journal télévisé qui vous sera présenté par Patrick Pezozanetti. Quant à nous, nous vous quittons pour vous retrouver donc le jeudi prochain et